Petit préambule pour expliquer, c'est un jeu de rôle basé sur Dofus, basé sur l'univers de Dofus, sur le lore, etc. C'est quelque chose qui a été fait main, c'est pas fait main, façon de parler, ça a été fabriqué de toutes pièces. S'il y a des choses qui paraissent bizarres ou incohérents, n'hésitez pas à me le faire savoir. Toutes les critiques, à partir du moment où elles sont constructives, sont bonnes à prendre. Euh, et voilà. J'espère que vous allez vous amuser. Ceux qui sont avec moi sur Mumble, nous avons Bluffhash, que la plupart des gens connaissent. Coucou. Nous avons Monsieur Ryusei, Que la plupart des gens ne connaissent pas. pas Bonsoir. forcément. Nous avons Sbray. Yo. Et nous avons Aloressa, que des gens connaissent aussi s'ils nous ont vu jouer à WoW. Euh, Par souci de praticité, il y a de très fortes chances que je les appelle par leur prénom. Donc Zebray sera Enzo, le Flash sera Maxime, Jordan sera Aloressa, c'était à l'envers, c'est pas grave, et Ryusei sera Florian. C'est parce que je passe mes journées à les appeler par leur prénom. Donc ce sera... voilà, hein, on est tous débutants dans ce milieu, donc essayez de supporter cela. Oui, ça a été fabriqué à la main par moi-même. Alors, par moi-même et mes compères, cela va de soi. Du coup, ce premier sort sera un sort de préambule. C'est un test, savoir si cela fonctionne, si on arrive à s'amuser, si je suis pas trop pénible comme MJ, ce qui est pas forcément impossible. Mais on verra, on verra. Comme préambule, du coup, j'ai choisi moi-même de réinterpréter plus ou moins à ma sauce une quête qui existe dans Dofus. Donc pour ceux qui ont déjà joué à Dofus, peut-être auront des souvenirs de ça. Ça leur rappellera des choses. C'est une quête qui s'appelle Un ours dans la bouffonnerie. Euh, Ceux qui connaissent peut-être, hein, peut-être s'en souviennent. C'est une des premières quêtes que j'ai fait il y a 9 ans, qui m'avait un petit peu marqué, et du coup je me suis dit ça peut être sympa pour débuter. Bon évidemment, ça sera pas comme ça se passe vraiment, mais on verra bien. Du coup, est-ce que vous avez des choses à demander, à expliquer, à quelque chose? Oui, non? Euh, Nous? Oui, vous. Non, mais peut-être juste rapidement. Vas-y, Je sais pas si dis-moi. pour les gens qui regardent ou pour la vidéo après, les fiches de perso, etc. Comme me disait Youn sur le chat. Expliquer rapidement ou tu Alors, verras ça au cours du jeu. non, je peux. Je vais prendre je vais prendre une fiche de perso sous les yeux. Je vais prendre celle de Florian parce qu'il y a un magnifique dessin. Et je montrerai celle d'Enzo aussi. Alors il y a des inventaires qui sont pas complets, hein, parce qu'honnêtement il y a des gens qui n'ont pas renseigné le métier. Donc, j'avoue que j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Merci de comprendre. Je vais faire une screen région pour vous montrer un petit peu en speed à quoi ressemble une feuille de perso. Je pourrais malheureusement pas l'afficher en continu pour des raisons pratiques. Et parce que je suis pas un dieu du montage, hein, soyons honnêtes. Si vous avez déjà vu des vidéos de moi sur YouTube, c'est pathétique. Du coup, voilà. On a une feuille de perso comme ceci. Ok, ça a l'air lisible. Pour moi, c'est lisible. Nous avons donc le nom du joueur, le nom du personnage, la classe et le sexe, puisque évidemment. Le niveau, nous on a décidé de commencer niveau 20 pour qu'on ait une petite base, pour qu'on ait des petites stats par-ci par-là, et qu'il y ait quand même un petit côté personnalisation. Il faut quand même qu'on n'ait pas tout un personnage venant d'apparaître dans le monde des 12, sinon on se ferait chier. Enfin, il se ferait chier en l'occurrence. Je suis parti sur une base de 6 PA 1 PM, j'expliquerai comment ça fonctionne un petit peu plus tard pendant les règles. Ils n'ont pas de Kama parce que quand on arrive dans le monde des 12 on est pauvre. Pas d'Ogreen, les Ogreen, si vous avez déjà fait du JDR, ce sera à peu près ce qu'on va apparenter à la chance. Permettre de rattraper des jets de dés, permettre de rattraper des échecs critiques, ce genre de choses. Et l'initiative c'est tout simplement qui agit à quel moment dans les combats. Ensuite, pour les statistiques, si vous avez déjà joué à Dofus, encore une fois, ça vous sera familier. On a la vitalité, la sagesse, la force, l'intelligence, la chance, l'agilité. Ces quatre dernières influent essentiellement en combat sur les jets de dés, les résultats et les dégâts.
Euh, Hors combat également. Hors combat, la force servira pour toutes les actions physiques, l'intelligence pour toutes les actions demandant de la réflexion, la chance c'est assez explicite, l'agilité c'est assez explicite aussi. La sagesse hors combat, on va s'en servir un petit peu, pas comme notre Joker, mais ça va être un peu la stat connaissance. Si le personnage c'est ce qui l'entoure, c'est où il est, connaît les familles d'animaux qui vivent dans le coin, connaît quel type d'arbre c'est, enfin c'est les connaissances globalement. Les métiers, bon évidemment, on est tombé sur la pire feuille de perso puisque il n'y en a pas. Mais tous les métiers de Dofus sont accessibles et serviront plus ou moins, dépendant du métier évidemment, hein. On a un équipement de base. L'équipement de base est le même ou équivalent pour tous les joueurs. Euh, Cet équipement je l'ai distribué moi-même, hein, c'est juste une base pour commencer. Les sorts sont les sorts de Dofus, strictement les mêmes, réinterprétés pour que ça colle avec le gameplay. Et l'inventaire c'est vraiment pour dire qu'il y a un inventaire parce qu'honnêtement, je suis pas sûr qu'on s'en servira des masses. Et j'avais dit que je montrais cet écran parce que on a un magnifique dessin, voilà. On a un dessin pour Ryusei, le sacrieur, et nous avons un dessin sur la feuille de Enzo. Oh, tu l'as réduit, d'accord, fort bien. Pour l'héliotrope. Voilà, voilà. Ensuite. Ensuite. Euh, Nous allons jouer avec 4 joueurs, en l'occurrence, plus moi en MJ. On a donc Bluffash, qui va jouer Eniripsa femelle. Oui. Nous avons Ryusei, qui va jouer Sacrieur mâle. Nous avons Aloressa, qui va jouer Sram femelle. Et nous avons Sbray, qui va jouer Héliotrope mâle. Si vous avez des choses à dire concernant votre lore particulier, que vous jugez important comme préambule, je vous laisse la parole. Et sinon, bah, on pourra démarrer incessamment sous peu. Moi j'ai un truc pas mal. Vas-y. C'est en fait, je suis juste amnésique et je me souviens de rien de ce monde, tu vois. Et genre tu vas devoir me dire à chaque fois, tu vois. C'est un bon genre pour mon personnage, je pense. Je pense que ça colle assez bien, ouais. C'est effectivement un très très bon choix. C'est, c'est adéquat. Je pense qu'on peut dire que c'est adéquat. Très bien. Quelqu'un d'autre qui a quelque chose à préciser? Non, mais moi je suis une grosse cochonne par rapport à On mon en, histoire. on en attendait pas mieux. Voilà. Et moi, du coup, par rapport au masque de Zobal que j'ai à la ceinture et dans mon inventaire, c'est le masque de ma femme qui est morte. Et quand je le mets, j'ai trop la rage et du coup, je suis énervé. Voilà. Et Jordan est mort. Vénère. Moi, rien de particulier, tout se passe bien. Très bien, très bien. Je suis pas une ex-star du porno ou je garde pas de souvenirs de famille. Très bien, très bien. Pourtant, étant SRAM, enfin, moi personnellement, ça ne m'aurait pas choqué si tu m'avais annoncé que tu étais une ex-star du porno, mais très bien. Euh... Je vais fermer mon explique parce que du coup, c'est le bordel. Et du coup, pour ce scénario, on a cette joyeuse bande de lurons qui va démarrer dans la taverne d'Astrov. Euh, Parce que forcément, niveau 20, fraîchement débarqué d'Incarnam, le premier endroit où aller pour chercher du travail et obtenir quelques kamas sonnants et trébuchants, c'est forcément la taverne. Parce qu'évidemment, ils iraient pas à la milice, hein, ils sont que niveau 20, ils vont pas aller se battre contre des grands méchants. Donc la taverne est une très bonne alternative. La taverne aujourd'hui est vide, il n'y a pas grand monde, il y a le tavernier, il y a un écaflip. Et c'est tout. Il y a vraiment personne. Il est tôt le matin, alors forcément, les ivrognes sont dehors. Les ivrognes sont encore sur le pas de la porte. Euh, Dans l'absolu, vous devriez chercher du travail. Chercher quelque chose à faire. Ok. Vous avez tous votre personnage. Pour tout ce qui est interaction sociale, je vais pas vous demander de jouer à tour de rôle. Je vais juste vous demander d'être un tant soit peu pas respectueux, c'est pas le terme que je cherche, mais
J'ai essayé de pas vous couper les uns les autres, ce genre de choses. Ok. Voilà. S'il y a quelqu'un qui se sent de commencer, allez-y. Bah écoute, moi tout simplement, j'étais là, j'attends les autres. J'étais là un peu avant tout le monde. J'étais au bar, j'avais commandé un lait chaud. Parce que c'est le matin. Allez les chauds donc, Oui, un lait chaud. s'il te Exactement. plaît. Très bien. Voilà. Et ben moi je rentre dans l'auberge et je vois alors Bouffache qui est au bar, du coup je décide de le rejoindre et de prendre une bière d'Astrube. Fort Ah bien. bah là, on a le son en même temps. Voilà, très bien. Ah, pardon, j'ai juste oublié une petite chose. Voilà. Oula, Ah bah tiens. oula, ok. Oula, L'ambiance. je sais pas si la musique bug ou... Ah non, c'est parce que je l'ai en double. Attends, non. Ah, Porte Michel. Attendez. Attendez. Ah non. Oh putain. Très bien. Ouh. Ah là là, parce que la musique est bien, mais en double, c'est moins bien. Du coup, voilà. Je sais pas si t'as le contrôle de ton personnage, peut-être pas. Normalement, si. Tu devrais avoir le contrôle de ton personnage, je vais juste vérifier. Alors Reza, essaye de déplacer ton personnage. Ah mais il est pas connecté au site en fait. Ah mais Lol. oui, on lui a pas... Putain, mais voilà, on commence bien, tu vois. On a juste oublié de lui demander de se connecter. Mais du coup, lui, il a pas de support visuel, c'est peut-être mieux encore pour lui. Non mais... Quelqu'un a le lien qui traîne? Non. Oh le merdier quoi. Il va se rendre compte en fait. Oh là là. Je me disais, tout le monde est tout le monde est prêt, tu vois. Et ça a choqué personne auparavant, c'est cool. On est désolé hein, pour le stream, on est vraiment désolé. Non, mais... je t'envoie ça sur Mumble. Faut que tu te crées ton Ah. compte. Faut que tu crées un compte rapidement. Et t'auras une interface graphique. Parce qu'on sait que c'est quand même... Voilà. J'ai baissé le son de la musique, c'est Ouais, fort pour aussi, moi, je ouais. trouve. Voilà. Juste une petite question, tu parlais qu'il y avait le tavernier et les flip. Absolument. Moi je vois un personnage, c'est bizarre, petit, C'est violet. c'est le compagnon de l'Ekaflip. C'est le compagnon de C'est ce qu'il y Decathlon. a à savoir. D'accord, très bien. La compagnonne, en l'occurrence. Oui. Mais oui, c'est... C'est juste le compagnon de l'Ekaflip. Surveille qu'il fait pas de bêtises. Ok. Bon, bah moi en attendant que tout se passe, je continue de boire mon lait chaud. Je peux pas non plus bouger mon personnage. Ah, alors attends, je te règle ça. Désolé. Et je ne sais pas pourquoi, surtout pas. Bon bah ça commence bien. Ok. Ah ouais, ça loupe comme il faut la musique. Très Ouais, bien. c'est bien. Ouais. Où est-ce que tu peux pas... Ah, pardon. Voilà, normalement tu devrais pouvoir bouger à partir de maintenant. Ah oui. Alors Jordan, si tu veux afficher un pseudonyme à la place de ton nom, tu peux aller dans My Settings en haut à droite et choisir un pseudonyme d'affichage. C'est toi qui vois, moi ça m'est égal, je te le dis juste. Défaut token. Non, pas all player. Alors et ça, save changes. Et normalement tu devrais pouvoir désormais bouger ton personnage. Que j'ai importé directement depuis les Voilà. pages perso. Tu notes la fidélité de... J'ai vu, j'ai vu. Voilà. Merci. Ok. Ok, bon. C'est bon là, tout le monde est prêt? Oui. Juste pour t'expliquer, vite fait rapidement, avant qu'on repart dedans, tant qu'on y est. À gauche, tu sais, Mhm. t'as un petit tooltip avec une flèche, un pinceau, une loupe et tout Ouais, ça. ouais, ouais. Et il y a un symbole de dé. En gros, dans ce symbole de dé, c'est là que tu vas pouvoir faire tes jets de dés. Ouais, qui active la barre de macro, non? Oh, c'est pas forcément Non, nécessaire. c'est pas grave. Ouais, bon. Ok, on y retourne? Je vais juste... Ah mais non, parce que de toute façon sur l'interface, ouais, sur le truc des viewers, on le verra pas. Tant pis. Ok. Du coup,
Du coup, le tavernier, voyant cette joyeuse bande de lurons arriver un matin de bonne heure, se demande quand même ce qu'il peut faire pour vous. Parce qu'il est tôt et que normalement il n'a pas l'habitude de servir à des clients à cette heure-là. Ben, moi, du coup, fraîchement arrivé, je sais pas trop ce qui se passe. Je connais un peu l'endroit, mais c'est vrai qu'on m'a dit que je dois chercher du travail, donc je lui demande si c'est pas s'il y a une personne à aller voir ou. Alors, Tekabir, un nom très cohérent, tu constateras. Mhm. Tekabir te répond que, il peut te donner du travail, mais c'est pas son taf. À lui, il est tavernier. Ok. Du coup, il veut bien t'aider, il veut bien te servir une bière, mais ça l'embête un peu quand même, tu vois. D'accord. Non, mais je veux pas de bière, de toute façon, j'ai mon lait chaud. Oui, non, mais... Ou du lélé. Mais bon, ça l'embête un peu. Cela dit, il a quelque chose à te dire. Ok. Il te dit clairement, je pourrais t'aider, mais j'ai pas envie. Très bien. Tekabir est un gros connard. Donc, Très bien. On peut lui lancer un tabouret. On lui met la pression, mon gars. dites-moi ce que vous voulez faire globalement. Alors, si je peux commencer, moi, j'ai Je un veux peu mon commencer- passé de stripteaseuse, je commence à monter sur le bar et à danser. Alors, Pour essayer de l'amadouer, tu vois, pour essayer de non, le mettre un peu mais, dans ma poche. Et tu sens que ça marche, mais pas tellement. T'as pas 14 ans? Parce que... J'ai 16 ans. Ah, pardon. c'est- Ça change tout. Te voyant danser, il se dit qu'il est quand même vachement tôt le matin. Et qu'il a vraiment pas la tête à ça. Bon, bah, je suppose que j'ai juste à redescendre du coup. Par contre, il te dit aussi que si jamais tu veux repasser ce soir, ça peut s'arranger. J'y penserai, mais. Ouais, donc du coup, je redescends du bar vu que. Oui, Il a bon, pas l'air tu te de- l'autre côté, non? Bon. Non, non, c'est bon, je suis par là. Non, parce que oui, voilà. Très bien. Ok. Quelqu'un d'autre? Et ben moi je vais voir les cas flip pour me renseigner directement, pour voir s'il connaît un peu la région et Ok. s'il connaît des personnes prêtes à nous employer. Alors, les Flip, il est pas là pour beurrer les pains chocs, comme on dit dans le milieu. Les Flip, il est là pour faire du pognon. Et à juste titre, il va te proposer quelque chose de très éducatif. Il va te dire: est-ce que tu as envie de jouer? Est-ce que tu te sens joueuse? Est-ce que tu crois en la chance? Je lui dirais que non mais faut savoir vivre dangereusement, du coup je vais quand même jouer. Ok. Donc, il va te proposer de faire une partie de dés. Comme c'est pratique. C'est un logiciel qui peut simuler des jets de dés. Il va te demander de jeter, non pas un D4, mais c'est bien tenté. Mais il va te demander de jeter un D20. Celui qui a le plus grand score gagnera 1000 kamas. Ok. T'as pas de chance. Très bien. 2 secondes. Bon, en attendant, je me frotte un peu un Ryusei. Alors, tu as jeté les dés, tu as eu 9. Bon, les cafés lancent également ces dés. Et malheureusement, n'a que 8. Bon, il est un petit peu en colère, mais c'est quelqu'un d'honnête. Donc, il va te donner 1000 kamas. Donc, je vais updater ta feuille de personnage en temps réel. Hein, je vais te mettre 1000 kamas. Voilà, tu as gratté 1000 kamas. Il est vraiment pas content. Il est vraiment pas content, les cafés. Et il va te dire autre chose. Il va dire que si tu veux avoir encore un petit peu plus d'argent, il y a une personne qui est recherchée par la milice d'Astrave. C'est une personne un peu costaud, mais il se dit que avec ta chance, tu peux peut-être t'en sortir. Du coup, il te tend un avis de recherche sur lequel tu peux lire on recherche Fracassia leucocytine, morte ou morte, de préférence morte. C'est qu'entre parenthèses, de préférence morte, hein, qu'on soit bien d'accord. Pour avoir pété des vitres. C'est un peu con, surtout qu'il n'y a pas de vitres, mais c'est la milice d'Astrave. Bon, on sait pas pourquoi.
Du coup, tu as un avis de recherche pour fracasser le leucocétine en ta possession. Ouais. Et les caflip, bon ben, il a un peu les glandes. Et du coup, il va s'en aller. C'est pas le bon perso, ça c'est toi. C'est pas grave, j'essaie de cliquer les caflip, mais je n'y arrive pas, merci bien. Les caflip va s'en aller. Donc il va sortir complètement. Hop, voilà, il est parti. Et la personne en rose, violet, ça dépend, hein, ça dépend de la perception des couleurs, s'en va également puisque c'est son compagnon et que ils se barrent ensemble. Voilà, donc eux, problème réglé. Bon, évidemment, la bourse de Kama que tu as reçue, tu es libre de la partager avec tes amis ou non. C'est toi qui vois, ce n'est pas mon problème. De toute façon, nous on n'est pas au courant là pour l'instant. Vous n'êtes pas au courant, c'est pour ça que je dis il est libre de la partager ou pas. D'accord. Bah, étant SRAM, je ne vais pas la partager. Ça me paraît Cependant, je vais les rejoindre et leur proposer de faire la recherche avec moi. légitime. Ok, vous voulez vous arrêter là. Non, moi ouais, donc du coup, je voulais un peu savoir parce que j'ai pas entendu la conversation. Donc du coup, qu'est-ce qui se passait là-bas? T'es allé voir un mec un peu bizarre avec un schtroumpf qui le suivait là? Ouais, et j'ai un petit peu discuté avec lui, j'ai sympathisé et on a fait un jet de dés pour savoir s'il allait m'aider ou pas et j'ai gagné. Ok. Et t'as gagné quoi? Un avis de recherche. Sur qui? C'est tout? Oui. D'accord. Par Et contre, il consiste en quoi la vie de recherche du coup? Il consiste à rechercher un mec par la milice d'Astrub Une nana. C'est pas grave, Une nana c'est pas grave. qui a cassé des vitres. Hmm. Et comme c'est pas gentil, eh ben on va aller lui casser le cul. On aura une récompense, un truc comme ça, il y a des sous? Bah tu sais quoi, je vais te faire lire l'avis de recherche. Je vais être honnête, j'ai plus le montant en tête. Mais en bas de l'avis de recherche, c'est écrit en petit qu'il y a une grosse bourse de Kama à celui qui la capture. Celui ou ceux, évidemment, hein, cela va de soi. Ou celle, bon, après ça, voilà. Toutes les formules de politesse sont énumérées les unes après les autres comme veulent les lois du monde des 12. ok. Moi pour l'instant, je suis un peu. C'est le matin, j'ai pas trop envie de partir tout de suite. L'autre, il est. J'ai envie de parler un peu plus avec le Takabir là. Je Alors, pense que tu vas devoir y retourner ce soir si tu veux savoir en plus. Alors, Tekabir, il a un petit peu écouté ce que vous étiez en train de dire, parce qu'après tout, c'est un barman, hein, c'est ce qu'ils font. Il a un petit peu écouté et il a entendu que vous étiez à la recherche de quelqu'un. Donc, il va un petit peu s'en mêler. Il va vous expliquer qu'il connaît Fracasseur le Cositine et qu'il sait où elle est. Approximativement, évidemment, hein, ça va de soi. Il va vous expliquer qu'elle est dans la forêt d'Astrum. C'est très gentil ce Tekabir Ouais. à vous donner ce genre d'informations. D'après mes Ouais, connaissances, quand je me baladais quand j'étais petit, je me souviens que la forêt d'Astrub elle est assez grande et j'ai jamais pu faire le tour. C'est ça l'arnaque. Ouais, parce Ouais, qu'en plus tout à l'heure ils nous envoient chier et d'un coup ils nous aident comme ça, tu sais. Voilà, c'est ça l'arnaque. Mais il va rajouter autre chose. Il va rajouter, déjà il va demander au sacré-heure d'arrêter de piétiner ses œufs. Je piétine pas les œufs, je capture la saucisse. Il va demander d'arrêter de capturer la saucisse. Et il va aussi vous dire que si vous voulez, il a un travail un petit peu plus honnête et moins risqué. Mais qu'il faut savoir le convaincre. Moi, il a pas succombé à mes charmes, je suppose que vous pouvez peut-être lui mettre un peu la pression physiquement. Après, il a l'air assez costaud, mais je sais pas, hein, je leur dis ça en chuchotant, quoi. On fait un petit cercle, je leur raconte, je leur chuchote ça. Être plus attiré par les SRAM aussi, par les hommes. Ou par les hommes. Pendant que vous chuchotiez... On va peut-être simplement se prendre un truc à boire et lui montrer qu'on est de bons clients, tu vois. Peut-être déjà, dans un premier temps. Bah, moi, il me. Ouais. Je sais pas, il va un peu me pécho, donc on va. Je sais pas, soit on apprend plus son travail honnête, soit il y a quand même une grosse bourse de Kama, on va peut-être se mettre en marche, je sais pas, Ouais. comme vous voulez. Décidez-vous, hein. Ouais, est-ce qu'on tente le coup de pression du coup c'est pas... Bah, moi, coup de pression, ça me tente, tu vois aussi, mais. Pas méchamment, mais... Ouais.
Pas jusqu'à créer une hostilité, mais genre peut-être, je sais pas, on peut Bah pas... non, ce serait dommage que j'ai scripté un mob pour rien. Hein. mais poursuivez. Donc vous voulez mettre pression, bah allez-y, on vous écoute. Tekabir vous écoute. Hein. Il est tout oui. Ça se voit pas, mais il a un petit peu les yeux vides aussi, mais il est complètement présent. Bah du coup, moi je suis pas très costaud, je vais laisser les deux barbares là. Non, ça paraît légitime. Bon. Écoute-moi bien, mon pote. Écoute-moi bien, mon pote, on va faire comme ça. Donc tu Tu veux vas me essayer dire ce que tu sais. Tu vas me dire ce que tu sais. Sinon, moi, on fait un tête-tête de suite comme ça, ok? On sort de suite, on se fait un tête-tête. Je sais pas, c'est comme tu veux, tu vois. Ok, donc tu veux tenter de l'intimider. Ouais. Bon, pour ça, je vais te demander de faire un jet de force. Pour savoir si tu réussis à l'intimider. Ok, ça va. Donc je veux une majorité de succès sur le maximum de dés que tu peux lancer. Il a un dé. Donc il faut que tu aies un succès sur un dé. Un dé de 20, c'est Un dé, ça? un dé de force, donc un dé 6. Un dé Il faut que tu aies un 6. succès, donc 4, 5 ou 6. Oh. Tes Kabir, bon, ils sont un petit peu oppressés. Il va quand même pas se laisser aller. Faudrait pas déconner, on va pas tout jouer sur un jet de dé quand même. Hein. Soyons réalistes. Hein. Il fait 3 fois votre taille. Bon. Je veux dire que si vous voulez en savoir plus, il y a une certaine manche passa qui pourrait vous trouver du travail. Ouais. Voilà. Attends. Est-ce que ça vous aide venant d'arriver à Astrum? Non, pas du tout. Voilà. Vous avez eu une information. Cela dit, hein, rappelons-le, hein, vous avez eu une info qui ne sert pas à grand chose, mais vous l'avez eu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi j'aimerais bien que la petite SRAM là, elle essaye de voler de la caisse en fait. Ok, Moi je le ferais bien, mais. est-ce que je peux lancer un sort d'invisibilité? Tu peux lancer un sort d'invisibilité. Je le fais. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais une fois que t'es invisible? Je me glisse derrière le bar. Vole la saucisse, vole la saucisse. Je vais prendre la saucisse pour Ryusei. Très bien, donc je te rajoute une saucisse dans ton inventaire. Moi je suis juste en train de déconcentrer un peu tes Kabir, hein. Je continue à lui dire que je passerai peut-être ce soir et Très tout ça belle pour qu'il diversion. se rende pas trop compte qu'il y a des saucisses et des kamas qui Hein risquent de disparaître. Très bien, très bien. Et je lui pique la caisse aussi, vite fait, pendant qu'il est distrait par Loufache. Donc tu ouvres la caisse. Je lui regarde bien dans les yeux aussi, moi, t'as vu? Tu ouvres la caisse et tu es très déçu. Parce qu'elle est vide. Bah oui. C'est le matin. Et le lélé. Le lélé, elle l'a pas payé, elle avait 0 kama. Ah ouais, merde. Merde. Ouais, c'est gratuit, moi je prends boire. Du coup, t'es un petit peu déçu. Ça arrive, franchement ça arrive. Eh, on a une saucisse, hein. Mais vous avez la saucisse que tu as dans ton inventaire. Elle est à toi. Tu peux la garder, tu peux la partager. Bah, je décide de la donner à Ryusei. Oh, mais par C'est contre, en même temps. t'es toujours invisible à côté de lui là, hein. Ce serait. Tu vas Donc- peut-être te donc faire pour- gauler quoi. Mais Pour le moment, je tu- suis repassé derrière le bar. De l'autre côté du bar. Tu vois juste une saucisse qui vole, mais ça c'est pas grave. Tes Kabir, il est complètement sous le Ah, charme. il peut la cacher aussi, hein. Il peut la cacher. Il peut la cacher. Ok. Voilà. Du coup, finalement, ça vous a pas réellement avancé. Non. Tiens, on a une saucisse. Vous avez une saucisse. Mais donc pour le moment, la seule information que vous avez, c'est que vous avez Mange pas ça qui peut vous aider, que vous trouvez du travail. Ou vous pouvez vous mettre en route pour chercher Fracassia le Cocytine. Ça vous Je aide pense pas. qu'on devrait faire ça. Ouais, on va faire ça. Je peux prendre un peu plus d'infos. Il nous a dit qu'il était dans la forêt d'Astrum. Faudrait peut-être qu'on se dirige, mais qu'on ait peut-être plus d'infos quand même, parce que la forêt d'Astrum c'est beau, Ouais. mais ça va pas. Si on... Voilà, Mais on risque de y a- perdre peut-être du temps quoi. Est-ce qu'il y aurait d'autres commerces, peut-être? Je sais pas. Il y a l'hôtel des ventes, mais ils ne vous donneront pas d'informations. Eux, c'est des commerciaux. Hein. Ils veulent vendre, c'est tout ce qu'ils vont faire. C'est absolument tout. Comme vous n'avez pas D'accord. de Kama en plus, honnêtement, soyons réalistes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous apprendre un peu plus sur cette personne? Présentement, à part Tekabir, Ouais. les Kaflip qui est sorti avant.
Ouais, mais les cafés, on sait bien sûr pas où il est parti, quoi. Bah non. Là, il est parti, il a rien dit de plus à Loreza, quoi. Il a rien dit. Ok. Il est juste sorti de la taverne. Et parti. C'est Faut pas où il peut-être est. essayer de le retrouver déjà, je sais pas. Après, Tekabir nous a dit que si on accomplissait son boulot, il voudrait peut-être nous en dire plus. Non, Tekabir a dit que si vous arriviez à lui prouver, enfin, Mais si on a. Pire, on va voir. C'est pas possible d'aller voir la milice vu que ça vient de le. non, le travail ne vient pas de l'avis de recherche seulement. Mais ils Ah. savent pas où est fracassé le Cossidi puisque c'est un avis de recherche. Ah, ok. Et Ah ouais, oui. non, il y aurait pas Ah d'autres oui. informations. Il y a pas d'autre information. Il y a Tekabir, il y a les Flip que vous pouvez consulter. Il y a personne d'autre pour le moment. Comme dit Tekabir, il est pas très envie de nous Il est pas parler là bavard. pour l'instant. Ah, il est pas très bavard. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance à la recherche comme ça à l'arrache ou est-ce qu'on remplit le contrat de Tekabir pour essayer de le mettre un peu dans notre poche et qu'il parle un peu plus? Le contrat de Tekabir, c'est un peu le même délire, on sait pas où aller, non, je pense. Est-ce qu'elle nous dit où elle est? Mange pas ça? Non, il te dit juste qu'elle est quelque part dans la forêt d'Astral aussi. Ok. Non, Bon. pardon. Dans les contours d'Astral. Autant pour moi. Aux alentours d'Astral. C'est encore plus vague. C'est pas forcément dans la forêt. C'est ça ce que je veux dire. Ça peut être dans les champs, ça peut être à la côte. Ouais. La côte d'As. C'est en passant. Vous ne savez pas. C'est aux alentours. Je sais pas, faut qu'on se décide parce que là on tourne en rond, on n'avance pas. Ouais. Complètement. Ouais. Moi, on se casse, Ouais, on se casse. on va voir. Ouais, on va se casser déjà dans un premier temps. Ok. Du coup, je vais récupérer vos 4 personnages, parce que je sais pas s'ils sont transvasés d'une map à l'autre quand on... Non, essayez de les paquer histoire que je puisse faire un copier-coller. Hop. Il est passé où? Monsieur? Ah, il a disparu chez moi, très bien. Ah voilà, merci. Non, c'est bon, ok. Du coup, vous allez sortir de la taverne dans un premier temps. Ok. Forcément, avant d'aller quelque part, faut sortir. Laissez-moi juste arriver sur la map, moi aussi. Et je n'arrive pas à copier vos personnages. Ah, voilà, vous venez d'apparaître. En double ou pas? Non. Pas en double, en un seul exemplaire, magnifique. Vous sortez de la taverne. Hein, vous êtes juste devant. Ça c'est un PNJ mais il est sur la map. Hein, au moment où j'ai fait les screens, j'ai pas utilisé la méthode du combat. Hein, donc ce personnage c'est Metagrobil. Peut-être qu'on le recroisera plus tard. Mais lui ne vous servira à rien pour le moment. De toute façon là il a l'air. Ok. Ok. Il a l'air dans l'arrière-plan. Voilà. Ok. J'ai fait ce que j'ai pu.